Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une synthèse de tous les tests son et vidéo que j'ai fait concernant le matériel que j'utilise. J'utilise plein de matériel et je vous donne la synthèse de tous les tests que j'ai fait dans différents environnements. Ok, alors dans une configuration un petit peu lourde, typiquement sur un salon, pour faire des interviews, ce genre de choses, je vais vous proposer à ce moment-là, en termes de tests, de tout ce que j'ai testé, le matériel que je vais vraiment préférer, que je préfère en général, ce sera le Canon XA10 avec un micro externe Rode qui est directionnel. Donc par exemple, si vous parlez sur ce côté-là, ou que vous parliez comme ça, le son ne sera pas du tout le même. D'accord? Donc c'est un micro directionnel qui va prendre le son dans le bon sens. Donc ça c'est vraiment très intéressant, ou alors avec un micro externe, avec effectivement ce qu'on peut trouver ici. Donc on peut régler sur la caméra les prises de son externes ou intrinsèques à la caméra. Évidemment je préférais un micro, parce que quand on est dans un environnement sonore bruyant, par exemple un salon ou par exemple je sais pas, un événement où il y a du monde, on peut vraiment avoir un bruit de fond assez désagréable et pas du tout entendre l'interview. Donc là je vais préférer prendre des micros externes avec une connexion XLR. D'accord? Donc on branche la connexion XLR là-dedans, on a les micros à la main et là c'est vraiment un micro qui va prendre l'environnement sonore de tout ce qui se passe à peut-être 10-20 cm du micro, mais après beaucoup moins. Donc sur un environnement très bruyant ça peut être très intéressant. Donc voilà pour les environnements bruyants avec un matériel un peu lourd. Donc là à ce moment-là je vais monter ça sur un pied ou sur un monopode. Ensuite en termes de son, donc si la prise de son est distante de la caméra, à ce moment-là je vais prendre la caméra dans un sens, enfin d'un côté, et de l'autre côté je vais monter des micros avec des micro-cravates. Donc je vais utiliser le zoom 1, le zoom H1. Donc ça c'est super. Alors c'est super pour prendre le son comme ça dans un environnement sans micro-cravate, mais ce que je fais quand j'enregistre des interviews, par exemple, ou des gens, ou des speakers dans une grande salle, à ce moment-là je vais prendre ça et je vais installer ça sur la personne qui parle, et avec un micro-cravate. D'accord? Donc là le micro-cravate est aussi un micro directionnel. Donc ça va prendre moins l'environnement sonore de l'ambiance où la personne se trouve, et effectivement on aura un bon son un bon rendu du son par rapport à la personne. J'ai un autre micro-cravate aussi qui est le Boya. Donc j'ai testé, le Boya est pas très cher, et du coup ça peut aussi avoir je trouve que le son du Boya, du micro Boya est beaucoup plus rond, beaucoup plus grave, j'ai l'impression que le micro-cravate Rode que j'utilise là en ce moment. J'ai un micro-cravate Rode qui est branché donc sur un zoom 1. D'accord? Ensuite, il y a une troisième configuration que je vous propose. Ça va être une configuration iPhone tout simplement. Alors l'iPhone, c'est bien, c'est super. Bon, par contre, le son de l'iPhone, il est vraiment pourri. D'accord? On va pas faire un reportage avec de l'iPhone et le son de l'iPhone. Donc je vous propose à ce moment-là, en fonction de la configuration dans laquelle vous êtes, c'est d'utiliser un micro externe avec un micro-cravate. Ou alors si vraiment vous filmez avec l'iPhone et que vous voulez être en environnement super léger, enfin en infra super légère, je vous propose à ce moment-là le SmartLav. Donc je crois que le SmartLav là il est plus disponible sur Amazon. Maintenant c'est le SmartLav Plus. Je me demandais pas la différence. Mais en tout cas voilà, sur une configuration iPhone, je vous conseille de mettre un micro externe. Ok, et alors évidemment le film avec un iPhone c'est vraiment pas terrible en termes de stabilité. Donc pour ça je vous propose cette solution. C'est une solution de Feiyutech. C'est le G4+, et là vous pouvez monter votre iPhone sur ce stabilisateur, et ça c'est vraiment super. En termes de stabilisation d'image, c'est vraiment le top. Et si vous êtes en configuration autonome, c'est-à-dire pour vous filmer vous ou filmer quelque chose et parler en même temps, je vous conseille effectivement, vous pouvez mettre le smartphone, l'iPhone avec le micro externe, le SmartLav, ça va marcher très très bien. C'est une très bonne config. Voilà, et bien écoutez, voilà la synthèse d'une vidéo que j'ai faite. Alors tous les tests sont, ça c'est une abeille, bonjour. Tous les tests sont disponibles, il y a à peu près 11 minutes de tests de vidéo. J'ai aussi testé le Canon le 7D, mais je trouve vraiment pas terrible. Alors en termes d'image, c'est très très bien. Par contre en termes de son, le 7D est vraiment pas terrible. Peut-être une config 7D avec le micro externe Rode peut être pas mal, à voir. Mais en tout cas, vraiment ma config un peu lourde, le XA10, le Canon XA10 avec une prise de son externe. En environnement léger, l'iPhone super, mais avec le SmartLav en termes de son. Et puis sinon, vraiment la super configuration, c'est en termes de son, c'est le zoom H1. D'accord? Et donc j'ai fait tout plein de tests sur une vidéo qui dure à peu près 11-13 minutes, je ne sais plus bien. Donc voilà, ça c'est une synthèse de tout ça, de toute cette vidéo. Et si vous voulez voir tous les tests en environnement, j'ai monté une vidéo complète
avec tous les tests de tous ces matériels-là, et vous pouvez apprécier le son, la différence de son et d'image par rapport à tous ces matériels-là. A très bientôt sur jérômevosgien.com.